Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voilà de nouveau pour essayer d'apporter une lumière par rapport à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ta présence, nous demandons ta main, nous demandons ta manifestation. Descends encore, Seigneur, parmi nous. Viens, Seigneur, oindre ton vase, ton serviteur, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, pour que cette connaissance soit bien maîtrisée à travers tes élus, à travers le monde. Ce n'est pas moi, mais c'est toi, Seigneur. Descends, manifeste-toi parce que tu es puissant et vivant. Je me confie à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas directement tarder, nous prenons directement les Écritures. Nous prenons les livres de Marc, chapitre 3, dans les versets 27 d'abord, on va lire la première référence. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci: mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, on se retrouve. Depuis la création, nous avons vu quand Adam et Ève pécha, ils firent chasser du jardin vers la terre. Alors, nous les avons vus quand ils étaient placés dans une terre sans bénédiction. Dieu avait dit: Lucifer, Satan, c'est à cause de la terre est maudite à cause de toi. Donc, la terre avait pris, s'était revêtue de la marque de la malédiction. Donc, c'était devenu une maison pour les diables. C'était ça, sa maison. Pourquoi? C'est parce que, comme preuve, vous avez vu quand Jésus est venu dans la chair, quand il est né, nous l'avons vu une fois après qu'il avait jeûné pendant 40 jours. Le diable les transporta en esprit dans la montagne. Et il lui a fait voir les royaumes de ce monde. Si vous suivez bien ce qui s'était dit là, le diable s'est présenté comme propriétaire de ce monde. C'est vrai, d'une part, il a raison. Pourquoi? C'est parce que les Écritures témoignent que Dieu, quand il est venu créer le monde, il est venu créer ce monde dans le néant. C'est vrai. C'était dans les plans de Dieu. Mais nous avons vu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De qui, quand nous parlons de Jésus? À qui avons-nous affaire? C'est comme quand nous allons dans les livres de Philippiens. Je vais prendre le livre de Philippiens directement pour essayer de nous éclaircir. Si nous allons dans le livre de Philippiens, au chapitre 1er, je vois qu'il est dit ceci. Non, je prends Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Il est dit ceci. De 15 à 16, le livre des Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, les premières-nées de toute la création. Là, on parle de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, si nous voyons cette référence, nous comprenons que dans l'éternité, Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Quand il est venu dans le temps, puisque c'est lui l'alpha, le commencement du temps, c'est une expression quand il dit qu'en lui, Dieu a créé toutes choses. C'est une expression adulte dans la parole de Dieu.
C'est lui, Jésus, qui a créé Lucifer. Lucifer, c'est l'œuvre de sa main. Alors, c'est Lucifer-là, c'est de lui, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 27. Voyez un peu. Ésaïe parle de ce serpent qui est allé tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans l'Ésaïe 27, il est dit ceci, verset 1er. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure et grande forte épée les Léviathans, les serpents fouillards, donc les serpents insaisissables. Donc en fait, Lucifer, c'est une créature qui est insaisissable, à part le Créateur lui-même. Personne ne peut le saisir. Il est insaisissable. Alors, là nous revenons maintenant c'est Jésus qui parle dans le livre de Marc. Nous le voyons parler dans le livre de Marc. Chapitre 3, verset 27. Alors, Jésus dit ceci. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Vous voyez, venir dans la maison d'un homme fort, tel que ce monde, où les gens de toutes les générations étaient sous la domination du grand crocodile qui nageait dans la mer, Lucifer. Tous, nous naissions déjà dans les péchés. Donc nous étions une mer où ces léviathans, où ces crocodiles nageaient. C'est nous qui étions ces biens. Alors Jésus devrait venir. Il nous a dit que mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté l'homme fort. Mais les biens de cet homme fort, c'est qui? Ces biens-là, c'est nous qui sommes ces biens. Pourquoi? C'est parce que même dans la parole de Dieu, quand Christ vous parle que les biens les plus précieux, c'est nous les humains qui sommes ces biens-là. Les biens les plus précieux, c'est nous qui sommes ces biens-là. Amen. Alors nous continuons à démontrer, à faire voir. Christ, quand il est né dans la chair, quand il est venu dans la chair, il est venu, nous l'avons vu, il est né comme fils de David. Nous avons vu Marie, nous avons vu Joseph, son père qui était nourricier, mais nous savons que sa conception, c'était sous la puissance du Saint-Esprit. Il est né, c'était sans sa venue dans le monde. Nous avons vu dans son 40e jour, quand il est allé dans le désert, il a passé 40 jours et 40 nuits. Nous avons vu Lucifer venir le trouver. Lucifer, quand il lui faisait voir les royaumes de ce monde, il lui disait que je fais de ces royaumes ce que je vais. Adore-moi. C'était comme ça, c'était dit comme ça. Bon, maintenant, nous voulons voir quand est-ce que Lucifer était ligoté. Est-ce que Lucifer était ligoté? Pourquoi? C'est parce que, voyez, quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, au verset 24, je lis la version Bible de Jérusalem, puisque vous savez les traducteurs, les diables, il y a des fois, ils se servent beaucoup de ces traducteurs. Ils ont beaucoup changé de sens. C'est pour cela, la Bible, en fait, vous ne devrez pas en avoir une seule traduction. Non, non, non. C'est un conseil que je peux vous donner comme les adultes dans la foi. Lisons l'Ésaïe, chapitre 49, verset à partir du 24. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit ceci. Au guerrier, arrache-t-on sa prise? C'est une question qui se pose. Les prisonniers d'un tyran, sera-t-il libéré? Mais ainsi parle Yahweh. Eh bien, les prisonniers du guerrier lui sera arraché. Et la prise du tyran sera libérée. Je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Tes enfants, c'est moi qui les
sauverait. Là, nous revenons à peu près, on revient dans une expression de Dieu qui a toujours dit que si quelqu'un te fait du mal, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc ce n'est pas à nous de réagir. Laissons tout entre les mains de Dieu. C'est lui la vengeance, c'est lui aussi notre rétribution. Bon, maintenant ici on parle au guerrier, arrache-t-on sa prise. Nous avons vu dans l'ombre, il y avait Goliath et David, deux guerriers qui se sont présentés. Puisque parler de Jésus, il y a toujours des figures. Puisqu'ils ne pouvaient pas venir comme ça sans faire voir aux humains des figures, des images. Or, ces jours-là sur la croix, c'est là où nous avons vu deux combattants. Les péchés, Jésus et Lucifer, Jésus et les Léviathans, les serpents, les péchés. Maintenant, la question qui se demande ici, ô guerrier, voyez, arrache-t-on sa prise? Ô guerrier, arrache-t-on sa prise? Voyez Jésus sur la croix. Jésus dans le livre de Jean chapitre 12 verset 32. C'était dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous en moi. Nous avons vu réellement tous, les gens de toutes les générations, nous étions attirés en Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que ce corps monde, Jésus c'était la représentation. C'était la réalité du deuxième et dernier Adam. C'est lui qui était la réalité, le premier Adam auquel nous étions tous. Nous étions au premier Adam. Quand cet Adam pécha, nous tous, nous avions péché. Or, la réalité, c'est que c'était Jésus. Quand il a été élevé de la terre, mis sur la croix, il a attiré toute la génération, toutes les générations, je dis bien, en lui. Bon, maintenant, ça se demande. Ô guerrier, arrache-t-on sa prise? Christ, quand il a vaincu Satan, quand il a vaincu les péchés, il a arraché tout le monde. Pourquoi? C'est parce qu'il a payé les prix de tous. Il a payé les prix pour les péchés de tous. Il a arraché tout entre les mains de ces guerriers. Ô guerrier, arrache-t-on sa prise? La deuxième question. Les prisonniers d'un tyran sera-t-il libéré? Ici, quand nous sommes venus en Jésus sur la croix, tous nous étions attirés en Jésus. C'est nous qui étions cette mer où les péchés habitaient, puisque Lucifer habita en nous. Puisque vous verrez Paul quand il essaie d'exprimer avant qu'une personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Il dit, je fais le mal que je ne vais pas faire. Cela veut dire, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce péché-là, il parlait de l'homme du péché, c'est Lucifer. C'est de ça que Paul parlait. Maintenant, quand nous étions tous attirés en Christ sur la croix, c'est là où Lucifer s'est retrouvé entre la main de Dieu. Il est dit ceci dans le livre des psaumes. Je vais vous le lire. Dans les psaumes, il est dit que la main du Seigneur, une fois qu'elle est levée, elle est victorieuse. Elle fait des prodiges, cette main-là, la main de Dieu. Dans le livre des psaumes, chapitre, vous pouvez voir, pour prendre avec moi, le livre des psaumes, chapitre 118, au verset 15 à 16. Dans les 15, je commence par les milliers. La droite du Seigneur fait un exploit. Vous voyez un peu? La droite, la main droite de Dieu, fait un exploit. La droite du Seigneur est levée.
La droite du Seigneur fait un exploit. La droite du Seigneur, c'était prévu dans les Écritures. Une fois cette droite-là est élevée, la droite du Seigneur, c'est Jésus. La main droite du Seigneur, c'est Jésus. Une fois cette main-là élevée, elle fait des exploits. C'est pour cela que vous avez vu même Moïse. Pour faire traverser le peuple d'Israël, dès qu'il avait levé sa main, il y avait un miracle. La mer devrait se séparer. La droite du Seigneur fait un exploit. La droite du Seigneur, une fois levée. Donc Jésus-Christ est une fois élevé de la terre. Comme il a dit lui-même dans Jean chapitre 12, 32, qui dit que lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tout le monde en moi. C'était sur la croix. Maintenant, notre problème, nous voulons faire voir comment Lucifer était ligoté. Comment Lucifer était emprisonné. Les gens ne comprennent pas ce mystère. Je vous rappelle encore, comme lorsque nous avions parlé avec vous dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Il faut apprendre à séparer les hier, l'aujourd'hui et l'éternité. Il y a 3 étapes dans la vie de Dieu. Hier, l'aujourd'hui et l'éternité. Il faut savoir séparer ces 3 temps. Bon, maintenant, je vais revenir là-dessus. Suivez ce qui se dit ici. Ô guerrier, arrache ton sa prise. C'est Lucifer. Sa prise, c'était nous qui étaient ses biens. Christ ayant vaincu Lucifer sur la croix, ayant vaincu les péchés, en donnant son corps. Quand on a détruit son corps, la loi tombe avec ses règlements et ses principes, ses observances, tout tombe. Or, le péché trouvait sa force dans la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Christ, en donnant son corps, en détruisant son corps, la loi, ses règlements, tout tombe. Or, Lucifer, ce serpent insaisissable, c'est à travers cette loi-là qu'il prenait, il nous accusait jour et nuit devant le Seigneur. En tout moment, chacun se rendait coupable. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. C'était des accusations devant le Seigneur. Or, Christ a compris, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi la désobéissance à la loi. C'était le seul chemin. C'est pour cela que Christ, en mourant, quand il est ressuscité, nous l'avons vu par le Saint-Esprit. Il a révélé la loi du Saint-Esprit qui est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle que nous apportons aujourd'hui, que nous présentons au monde. Bon, maintenant, notre problème, Lucifer ligoté. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort. Vous appropriez de ses biens si vous ne l'avez pas encore ligoté. Lucifer était ligoté sur la croix par Jésus. Arrêtez un peu ce que vous dites, vous les hommes de Dieu. Pardon, excusez-moi, je vous aime beaucoup. Dans les enseignements que vous dites que après l'enlèvement de l'Église, nous serons dans les airs. Oui, j'accepte que nous serons dans les airs. Mais vous dites, nous allons descendre durant ce moment-là, Satan sera arrêté, il sera ligoté pour 1000 ans. Mais voyez comment est-ce que vous construisez des choses qui n'existent pas. Il fallait plutôt recourir aux Écritures, vérifier. Dites-moi ce que je suis en train de présenter. Est-ce que ce n'est pas scripturel à ce que l'apôtre Paul a enseigné? Dites-moi, vous pouvez réagir en appelant ces numéros. Je vous donne les numéros de réaction. 0033 75 10 50 79 0 à la fin. Je répète. 0033
7, 5, 10, 50, 7, 9, 0. C'est les numéros pour l'évangile de la croix. Vous pouvez appeler n'importe quand. On peut aussi faire un partage. Bon, maintenant, nous revenons là où nous sommes. Lucifer, quand Christ a été élevé de la terre, quand Christ a attiré tout le monde en lui, le péché s'est retrouvé entre la main de Dieu. Or, la droite du Seigneur, une fois levée, elle fait un exploit. Le grand exploit, c'était de saisir les serpents insaisissables. Lucifer, seul Jésus, celui qui l'a créé, pouvait les saisir. Pourquoi? C'est parce que c'est un serpent insaisissable. Bon, moi je me demande, est-ce qu'il a été saisi, lié définitivement? C'est ce qui se pose. Ésaïe l'avait prophétisé bien avant ici. C'est le Seigneur qui répond. Il dit, ô guerrier, arrache-t-on sa prise? Oui, on descend. Le prisonnier d'un tyran sera-t-il libéré? On parle de Lucifer maintenant. Le tyran, c'est Christ. Pourquoi? C'est parce qu'un tyran veut dire, chez les Grecs, c'est lui qui s'empare du pouvoir par la force. Christ a ravi le pouvoir à la croix. C'est lui qui règne aujourd'hui. Ce que vous voyez le diable faire, il accomplit les plans de Dieu. Il est sous les pieds, sous nos pieds. Mais les gens de ce monde de ténèbres, ils se sont filtrés, ils ont bouleversé l'évangile pour faire voir que c'est le diable qui règne. Christ va régner après. Mais où est-ce que vous avez puisé tout ceci? Excusez-moi d'être un peu direct envers vous, devant de tels enseignements. Voyez, suivez un peu, nous redescendons. Dans Ésaïe chapitre 49, dans le verset 25. Mais ainsi parle Yahweh. Eh bien, le prisonnier du guerrier lui sera arraché. Vous avez vu, Christ sur la croix, il a ligoté le diable. Nous tous, nous étions en Jésus-Christ. Il devait être enseveli pour que nos péchés soient portés au loin, au plus loin. Le diable était emprisonné, ligoté. C'était Christ quand il est mort. C'était encore hier. Quand il a été enseveli, c'était encore hier. Mais quand il est ressuscité, aujourd'hui a commencé le nouveau jour. Voyez un peu, il a été ligoté dans l'expression de Dieu. Hier, un jour devant Dieu compte comme 1000 ans. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Arrêtez à ce qu'on continue à vous tromper, à continuer à mettre des choses qui n'existent pas, qu'après l'enlèvement, mais l'enlèvement, ça va venir. Nous aurons un corps glorieux. Durant l'enlèvement, durant cette période-là, nous aurons la pleine connaissance. Le temps de la foi, pour nous les gens des nations, ce serait déjà expiré. Pourquoi? C'est parce que comment est-ce qu'on peut avoir la foi? C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Mais quand on sera rhabillé du corps glorieux ce jour-là, mais le temps de la foi aurait déjà expiré pour nous les gens des nations. Il va en rester pour l'Israël. Vous avez vu dans les festins de noces, quand on avait envoyé les serviteurs d'aller appeler les estropiés, tous ces gens-là, c'était nous les gens des nations, nous étions appelés à l'évangile. Mais ils ont répondu au roi, il y a encore de la place. Cette place qui est restée, c'était pour l'Israël. Mais nous, quand on sera enlevé, on aura déjà pleine connaissance. Mais voyez Lucifer, quand il a été mis au cachot, c'est sur la croix. C'est sur la croix, voyez. C'est Dieu qui parle maintenant. Mais Dieu, ainsi parle Yahweh. Eh bien, les prisonniers du guerrier lui sera arraché. Christ, quand il est mort, c'est lui la main de Dieu qui a fait un exploit. Il a saisi le serpent insaisissable.
Quand il a été enseveli, il a ramené nos péchés au loin. Lucifer était là, bloqué, emprisonné. Alors, voyez maintenant, Dieu, dans son plan, c'était prévu que Lucifer devrait être libéré. Il dit, eh bien, dans le verset 25 d'Ésaïe 49, mais ainsi parle Yahweh, eh bien, le prisonnier du guerrier lui sera arraché, et la prise du tyran sera libérée. Je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. Là, c'est Dieu lui-même qui se présente, qui se charge. C'est lui qui a libéré Lucifer de la main du Christ. Il l'a libéré pour un peu de temps. Pour un peu de temps. C'est de ce qui est parlé dans le livre d'Ésaïe. Voyez un peu avec moi le livre d'Apocalypse chapitre 20. Suivez un peu avec moi. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Là, on parle de Jésus. Quand il est né, quand il est venu dans la chair, il saisit les dragons. Il a saisi où? Sur la croix. Les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Vous voyez maintenant? Sur la croix, Satan était lié. Il était ligoté. Il les jeta dans l'abîme. C'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est là les doctrines. Les gens se sont perdus. Ils n'ont pas trouvé l'explication. Ils vont maintenant fabriquer pour dire qu'après l'enlèvement, on va descendre, Satan sera arrêté. Mais mon frère, où est-ce que vous êtes allé? L'apôtre Paul, quand il a, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand il a bien expliqué que nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ resteront premièrement. Nous savons que par un signal donné, le Seigneur descendra du ciel. Nous serons enlevés sur des niais pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Où est-ce que les apôtres vous ont appris que nous allons descendre, Satan sera arrêté durant ces moments-là, et puis vous vous êtes laissé entraîner dans ces erreurs, vous croyez que c'est la vérité. Quand la vérité arrive, maintenant vous pensez que c'est ça la fausseté. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez bien vos yeux. Dans le temps de Dieu, il y a hier, c'est le temps de la loi. À partir de la croix, quand Jésus était levé de la terre, mis sur la croix, quand il est mort, il a été enseveli. Quand il est ressuscité, le nouveau jour a commencé. Puisque le temps éternel que nous passons maintenant, c'est le temps de la foi. C'est un temps que nous passons en Jésus-Christ. Après ce temps, après le temps ici, ça va aller jusqu'après l'enlèvement de l'Église. L'Israël sera prêché. Après que l'Israël sera prêché, l'Israël doit venir nous trouver dans la gloire. Après, nous descendrons pour le jugement du trône blanc. Ensuite, c'est le 7e saut, il y aura un silence. Nous allons, tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a été créé doit disparaître, afin que ce qui est éternel puisse demeurer. Ça, c'est la première partie que nous venons de parler sur Satan ligoté par Jésus-Christ sur la croix, puis libéré pour un peu de temps. Nous l'exposons aujourd'hui comme première partie. Prochainement, nous parlerons du même sujet comme deuxième partie. Pourquoi? C'est parce que c'est un sujet qui agite beaucoup les gens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton enseignement. Merci pour le temps que tu nous as donné. Bénis l'auditoire, Seigneur. Bénis tout ce qui veut nous écouter à distance, Seigneur.
Bénis tous qui vont nous écouter même après, Seigneur. Ouvre leurs entendements, ouvre leurs connaissances pour qu'ils connaissent, comprennent ton mystère, Seigneur. Guéris ceux qui auront des problèmes, sauf quand ils vont nous écouter n'importe quand, quels que soient les années. Fais un miracle à tous ces pouces que la Bible dit que la main du Seigneur est levée. La main du Seigneur fait un exploit. La main du Seigneur, c'est toi, Seigneur. Fais un exploit pour confirmer ta parole à tes serviteurs. Partout ils écouteront ces messages, Seigneur. Qui est vivant, manifeste-toi. Donne-nous encore l'occasion, Seigneur, de parler d'une deuxième partie sur ce sujet. Nous nous soumettons à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, frère.